Parmi tout l'Est, la vallée, c'est l'endroit où on compte sur Dieu, où Dieu nous apprend à compter sur lui. Arrête de mettre tes calculs si celle-là m'a donné tant, lui-là m'a donné tant. C'est-à-dire quand je colle, non, laisse les calculs des hommes. Il faut te dire si Dieu m'a donné. Il faut prévoir Dieu dans ta vie. Parce que les hommes vont te faire espérer et tu vas finir avec des douleurs bizarres. Il y a beaucoup parmi vous là. Avant, tu n'avais pas ulcère, tu n'avais pas de tension. Il faut remarquer, ce sont les hommes qui ont envoyé tension et puis ulcère dans ta vie. Par des promesses non tenues, ta vie a commencé à chauffer. Des engagements qui n'ont pas respecté. C'est devenu problème sur toi. Tu n'arrives pas à dormir. On t'appelle. Tu l'appelles. C'est une femme qui décroche. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut être joué. Au début, la femme ne parlait pas de votre affaire. Mais là, au moment où on encaisse l'argent, là, c'est la femme là qui te parle. Tu arrives chez lui. On dit il a voyagé. Tu as voyagé comment? Tu as voyagé comment? Il y en a même là. Tu arrives chez lui. On dit il est mort. Et puis tu demandes, il a demandé à qui? Il est mort. Il a demandé à qui comment? Il ne peut pas mourir comme ça. Il ne peut pas. On dit, mais comment dire rien? Mais il ne peut pas mourir comme ça. Donc, vous voyez les gens qui pleurent à côté des cadavres. C'est pas pour rien. Il y en a qui viennent et puis disent, Norbert, faut t'élever. C'est pas ce qu'on s'était dit. Si tu es la femme de Norbert, il faut dire, hey, vous étiez dit quoi? C'est quoi vous êtes dit et puis il ne peut pas mourir? Parce que je ne sais pas. Parce que je ne vous ai pas vu trop causer. Au quartier, il passe, tu passes. Mais tu pleures plus que la veuve. On te console après comme ça. C'est bon. Il ne pleure plus. Il ne pleure plus. On dit, il y a quoi? Tu l'aimes comme une c'est un vieux, mais il est trop gentil. Réveille-toi. Ça t'a loupé. Un jour, tu as demandé un cadavre, tu as demandé à qui et puis tu es mort. C'est là tu vas comprendre ce qu'il t'explique. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Non, fais telle chose, je vais payer jusqu'à tel nombre d'années. Je vais financer le crédit que tu as pris là. Et s'il meurt? Non, comment tu peux souhaiter ma mort? Est-ce qu'on souhaite la mort? On ne souhaite pas la mort, mais on meurt. Si tu as compté sur lui pour faire et que tu n'as pas mis Dieu dans ton affaire, si la personne meurt, ou bien la personne a un problème, ou bien la personne est jetée en prison, tu fais comme. Et beaucoup ont mis 100% de leur confiance en quelqu'un qui a été limogé, en quelqu'un qui a été emprisonné, en quelqu'un qui a fui, il a tout perdu. Lui-même, il a tout perdu, il va payer comment? Oh, c'est ton nom qui est là-bas. Et c'est là que l'ulcère commença. En réalité, tu n'as pas expliqué correctement à ton médecin. Il faut lui expliquer que c'est comme ça que tension là a commencé. Parce que le médecin aussi peut prescrire un comprimé en fonction de comment ça a commencé. Parce qu'il y a des maladies là. Aucun comprimé. Non, comprimé ne peut pas. C'est payer facture là qui peut régler ça. Donc même si tu donnes le comprimé, la personne est guérie jusqu'à prochain 15 de l'autre mois là. La maladie là va revenir encore. Ne mets pas ta confiance en l'homme. La marche par la foi dans la vallée, c'est lorsque par ta marche, par ton quotidien, Dieu t'apprend la foi. Il t'apprend à compter sur lui. Ne compte pas sur un homme. Ne compte pas sur quelqu'un qui est fait de chair. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il sera toujours déçu. Apprends à compter sur Dieu. Si les hommes te promettent quelque chose, il faut dire j'ai compris. Mais pendant que tu y promets, il faut dire Seigneur, il m'a promis, mais c'est sur toi que moi je compte. Parce qu'il peut faire comme il peut ne pas faire. Ou il peut commencer à faire. Et puis au milieu, il ne va plus faire. Mais il commence où? Il ne termine pas où? Il termine où? Il ne commence pas où? Moi, c'est sur toi. Je compte. Est-ce que je parle à quelqu'un qui va compter sur Dieu dans cette année? Dis avec moi, Seigneur, moi, je choisis de te faire confiance. Je te fais confiance. Je crois en toi. C'est en toi que je place ma confiance. Mon espérance, c'est toi. Tout le monde peut me laisser. Tu sais, la marche par la foi, c'est la dimension où tu t'assois toi seul et puis tu imagines un monde où tout le monde t'a abandonné. Écoute-moi bien. Considère que tous ceux qui sont là ne sont pas là. Et puis c'est Dieu seul qui est là. Parce que tu peux arriver à un niveau où tous ceux qui sont là vont te laisser tomber. Si tu n'es pas préparé à ça, tu vas te suicider. Il y a des gens qui se tuent là, c'est pas pour rien. Parce qu'ils ont compté sur des gens jusqu'à la dernière minute. Tous ceux qu'ils ont compté là, les ont laissés. Il fait comment? Parce qu'ils regardent humainement, il n'y a pas de solution. Il fait comment? C'est que je suis foutu. Et il y en a qui se disent, c'est que ma vie est finie. Et ils se retrouvent à aller acheter une corde. Vous ne les voyez pas en train de se pendre? Vous voyez, c'est quoi qui envoie l'homme à ça? Ce qui envoie l'homme à ça, c'est ceux sur qui je comptais. Ou bien ceux sur quoi je comptais m'a lâché. Et quand je regarde humainement, je réfléchis au problème là, je ne vois aucune autre solution. Le mieux, c'est de me tuer. Mais quand tu comptes sur Dieu, là où il n'y a pas de solution, c'est lui seul qui sait dire à Moïse, passer par la mer. On dit, il n'y a pas de bateau, il dit, allez. Et quand ils arrivent devant la mer, ils montrent une route qu'il y a dans la mer. Notre Dieu est celui qui connaît la solution là où aucun homme n'a la solution. Il peut frayer un chemin dans la mer. Il peut planter un jardin dans le désert. Notre Dieu est le seul qui peut venir à ton secours. Il peut venir à la rescousse. Il peut venir t'aider quand tout le monde t'abandonne. Et l'école de la foi, quand les gens te laissent tomber, il ne faut pas leur en vouloir. Il ne faut pas garder ça dans ton cœur. Ils te laissent tomber parce que dans la vallée, Dieu nous apprend l'école
de la foi. C'est juste pour te montrer que tu ne dois pas leur faire confiance. Ça ne veut pas dire que tu dois les haïr. En réalité, c'est une école où Dieu les a pris pour te donner un exemple pour que tu apprennes bien la leçon. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'était le but de Dieu. Qui se rappelle que j'ai dit que Judas n'a pas péché? Parce que Dieu voulait qu'ils vendent Jésus. Mais il y a des gens qui n'ont pas péché, qu'ils ont été ingrats. Ils n'ont pas péché. En réalité, leur ingratitude, c'est une école. Et c'était une leçon de cours. Et Dieu voulait te montrer dans cette leçon-là, en exemple, que quand tu fais du bien aux gens, ce n'est pas forcé qu'ils te rendent le bien. Quand tu fais du bien aux gens, il faut t'attendre à ce que ce soit Dieu qui te fasse du bien en retour. Et comme tu n'avais pas compris la leçon, Dieu a permis que tous ceux que tu as aidés là te parlent mal. Et toi, tu te dis que la leçon, c'est que je dois arrêter d'aider. C'est pas ça la leçon. La leçon, c'est que quand tu aides là, tu ne dois pas attendre le retour des hommes. Tu dois attendre le retour de Dieu. La vie que nous vivons est une école où Dieu nous envoie à vivre des expériences pour nous envoyer à comprendre des leçons. Ce que tu vis est une école. Dis que moi je suis à l'école du Saint-Esprit. Dis je suis à l'école de la vallée. Et remarque aujourd'hui autour de toi, tout est rassemblé pour que tu ne comptes que sur Dieu. Quand tu veux t'appuyer sur des gens, ils te laissent tomber. Quand tu veux croire en quelqu'un, il te trahit. Parce que tu es dans la vallée. Dans la vallée, Dieu t'inscrit à l'école pour que tu crois en lui et en lui seul. Tant que tu ne comprends pas ça là, tu ne vas pas traverser la vallée. Il y a la gloire que tu n'auras pas tant que tu ne comprends pas l'école de la foi dans la vallée. Parce que ce que Dieu veut te donner là, il veut que tu réalises que c'est aucun homme qui a fait ça pour toi. Mais aussi longtemps que tu as confiance en quelqu'un, que la personne respecte ta confiance et que personne ne te trahit, tu seras tenté de dire ce que je suis devenu là, c'est à cet homme là que je dois. Or, ce que tu deviendras, tu le dois à Dieu et à Dieu seul. Je parle à quelqu'un qui veut apprendre la marche par la foi. Les gars, ça fait mal hein, parce qu'il y a beaucoup de douleurs vous avez encaissées là, c'est la marche par la foi. Il y a beaucoup de fois tu as pleuré, c'est la marche par la foi. Parce que Dieu voulait que tu arrêtes de croire en quelqu'un, tu arrêtes de mettre ta confiance en quelqu'un, tu arrêtes de te confier en quelqu'un, tu arrêtes de compter sur quelqu'un. Il veut que tu comptes sur lui seul. C'est un Dieu jaloux. Je vous dis, il y a des relations que Dieu a gâtées parce qu'il est jaloux. Il y a des amitiés qu'il a gâtées parce qu'il est jaloux. Parce que quelque chose qui prend sa place, il va gâter. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'un enfant béni de Dieu m'écoute? Est-ce que je parle de quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il y a des choses que Dieu gâte. Ça veut dire que si jamais Dieu sent dans la vallée qu'il y a quelque chose qui se substitue à lui dans ta vie, il va gâter cette chose. Je vous dis, si tu comptes trop sur quelqu'un, tu vas lui créer des problèmes parce que Dieu est jaloux. Il veut que ce soit sur lui que tu comptes. Donc quiconque partage sa gloire, Dieu le jalouse. Tu peux envoyer Dieu à détruire le travail de ton oncle. Parce que tout le monde compte sur lui. Toi aussi tu veux compter sur lui. Oh, tu n'es pas tout le monde. Tu es le choisi de Dieu dans la famille. Tu n'es pas tout le monde. Tu es celui sur qui Dieu veut s'appuyer pour apporter une nouvelle atmosphère, une nouvelle dimension dans la famille. Dis à quoi je ne suis pas tout le monde. Il y avait les enfants d'Isaïe et puis il y avait David. David n'est pas tout le monde. Il y avait les enfants de Jacob et puis il y avait Joseph. Joseph n'est pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dis à quoi moi je ne suis pas tout le monde. Dis je ne suis pas tout le monde. Dis encore je suis différent.